Bon, salut! Aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette. C'est le pudding chômeur avec ma mère. Oui, un pudding chômeur. Je vais te donner ton tablier en premier. Okay. Alors, le pudding chômeur, Lucas, est-ce que tu penses que c'est québécois ou pas? Ah oui! Oui, c'est québécois, t'as raison. Ça vient de la Grande Dépression dans les années 30, après le crash boursier. Les gens avaient de la difficulté à arriver. C'était une recette qui coûtait pas cher à faire. Et la première partie, on fait la pâte, puis la deuxième partie, on fait le sirop qu'on met par-dessus, puis après ça, on met ça dans le four. Donc, la première partie, c'est 1,5 tasses de farine. Et nous, on utilise toujours la farine préparée, comme on l'a déjà dit. Donc, on n'a pas besoin de mettre la poudre à pâte ni le sel dedans. Tout est déjà. Il paraît que c'est la femme de Camille Lien-Houde, le maire de Montréal, qui l'aurait inventé. Alors, on a mis 1,5 tasses de farine. On va mettre 1/4 de tasse de beurre. Tu te rappelles que notre beurre, c'est écrit dessus. Quand on l'ouvre, on voit la quantité. Je pense pas qu'il va y avoir. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas autant que la dernière fois. La dernière fois, c'était terrible. Ouais. Donc, 1/4. Regarde, mon cher. 1/4, c'est comme ça. Ouais. Regarde, tu le vois? 1/4. C'est quand même beaucoup. C'est pas trop pire, c'est comme ça. C'est moins que la dernière fois. La dernière fois, c'était quasiment une moitié. C'était la moitié. C'était la moitié. Mais t'as pas, j'ai pas coupé de doigts. Faut que je reprenne mon affaire. Parfait. Ensuite, 2/3 de tasse de sucre. Ah, là, c'est à moi. Oui. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Regarde, c'est mon tour. Comme ça. C'est 2/3 de tasse de sucre. Si tu as le 1/3, tu peux le mettre 2/3, en mettre 2. Nous, on y va à l'œil un peu, tu sais. À peu près ça. 2/3 de tasse de sucre. Un œuf. Un œuf. Un œuf. C'est moi qui fais les œufs. Ouais. Bon. Oui, t'es rendu bon dans les œufs. Ouais! C'est tout au complet? Oui. T'es mieux de te mettre au-dessus. De même. 1/2 tasse de lait. Si ça déborde, c'est dans ta recette. Encore un peu. C'est bon. Parfait. 1/2 tasse de lait. Oui. Et là, on s'en va mélanger. On met la recette dans un bol pour le brosser. Ensuite, on lève. Et on brosse. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. Quand ça ressemble à de la pâte, Ouais. comme ça, ben, Ça veut dire que c'est prêt à être versé dans notre plat. Nous, c'est un plat en Pyrex carré. 8 par 8, je pense. Ouais. 8 par 8. Et tu dois beurrer le fond de... Regarde, j'ai mis du beurre sur mon petit pinceau, t'as peu. Puis tu dois juste beurrer le fond du plat. Donc, il y en a partout, hein, milieu et compagnie. C'est pas une affaire à pas faire à la maison. Non, faut le faire. Ouais, faut le faire. C'est à faire. C'est à faire, exactement. Alors, pâte dans le plat Pyrex. On se plaît à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à mon pain sec. Voilà. Okay. Et on va être rendu à l'étape 2 qui est le sirop qu'on va faire sur la cuisinière. On est maintenant rendu à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le sirop. Alors, Lucas, je vais t'aider pour les ingrédients, ça te va-tu? Oui. Alors, il faut 1 tasse de cassonade. Pas d'ouvrage au Canada, il y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever de faim. Ensuite, 1 tasse de sirop d'érable. Faut être précis. Gros défi. Ah, super. 1 tasse d'eau. OK, c'est bon. 1 tasse d'eau. Le prochain ingrédient, c'est 1/4 de tasse de beurre. Donc, c'est la quantité. Ça ressemble à ça. Oui, c'est ça, exact. Donc, tu prends. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. Le sirop est épaissi. Le four est à 325 degrés Fahrenheit. Ben là, la seule affaire qui manque, c'est de verser le sirop sur la pâte.
Alors, ben, on va le faire. Parfait. Puis là, on va le mettre dans le four pendant 40 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Dans le milieu. Et voilà, 45 minutes. Faut se faire attention que pas l'échapper. Pas le renverser, pas se brûler, tout ça. Sinon, la recette est gâchée. Oui, exact. Alors, on se revoit dans 45 minutes. Ouais. Ça coûte cher de ce temps ici pour se nourrir à que dit. Faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. Je laisse ta mort tatiner. Ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Darom de tilly tom ti tom, darom de tilly diddlom, darom de tilly diddlom.